Allez, on y retourne. Je viens de terminer une première partie qui fait environ 48 minutes. Et là, je fais la suite. Donc, Marie Laval qui me met chat, 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 bisous. Bah écoute, Marie, oui. Chat, 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 bisous. Ok, les petits logos. Pas des textes, hein, c'est les petits émoticônes là. Voilà, je ne sais pas quoi répondre à ta question. Voilà. Nathalie Chapeau. Coucou Coco, bah moi j'ai pas de questions. Je te suis depuis très longtemps donc je pense que j'en sais assez puisque mamie parle aussi souvent de toi et ça. Mais j'ai hâte de voir ta FAQ. Des bisous. Et bah écoute Nathalie, des bisous également. Tout va bien. Oui c'est vrai que mamie elle parle beaucoup de moi mais ça me dérange pas. Fait. Alors, Liliane Cotel, Coco, tu nous montres tous les jours ta cuisine qui est rustique. As-tu l'intention de la changer? Merci, bisous. Oh oui, je veux la changer. C'est un gros projet. Je me fixe, on va dire, 2 ans. 2 ans pour la changer. En plus, nous, on a un Ikea qui est pas très loin. Je suis allée chez Ikea. Je suis tombée amoureuse d'une cuisine. Ça fait des années que j'aime cette cuisine-là. Mais mon mari n'est pas trop chaud, donc on va essayer de trouver un compromis, trouver une autre cuisine qui pourrait nous plaire à tous les deux. Mais financièrement, c'est un coût énorme. énorme. Parce que, en fait, nous, il n'y a pas que les meubles de cuisine à changer et que l'électroménager, les accessoires et tout ça à changer. Il y a tout à refaire. Il faut démonter la cuisine. C'est comme toutes les cuisines. Mais en plus, nous, il faut péter le carrelage. Parce qu'il y a du carrelage moche partout. Enfin, moche, maintenant il est devenu moche. La cuisine, ce qu'il faut savoir, c'est que la cuisine doit avoir une 40aine d'années, si c'est pas plus. Puisque cet appartement, je le connaissais, puisque je venais jouer chez ma copine qui habitait ici. Moi, j'habitais pas très loin. Et du coup, j'ai connu cet appartement quand j'étais en primaire. Donc, ça date pas d'hier. Voilà. Et il y avait déjà cette cuisine là. Donc et puis en plus c'est une cuisine que c'était le propriétaire, le père qui avait qui avait fait de ses mains. Donc comment vous dire que bah là elle a bien vécu la cuisine et qu'elle n'en peut plus et que moi non plus. J'avais bien eu l'idée de la repeindre et tout, mais je me dis à quoi bon, puisque de toute façon elle est bancale de partout, les portes qui ne joignent pas, on voit l'usure, il y a le plan de travail qui, je vous en parle même pas, qui est bouffé, et un de ces quatre qui va tomber. On essaye de rafistoler à notre manière, mais c'est voilà, c'est pas c'est à notre manière quoi. C'est pas avec de la colle chaude et du scotch de scrap que ça va le faire. Donc oui, et il y a aussi toute l'électricité et toute la plomberie à refaire. Il faut savoir que ça coûte excessivement cher. Donc le mode économie est activé depuis le début de l'année. Vous avez remarqué que je vais beaucoup moins chez Action, que je vais beaucoup moins partout. Voilà, partout. Parce que j'ai eu un déclic en début d'année. Déjà, mamie m'a mis un petit peu la puce à l'oreille parce qu'elle aussi n'allait plus chez Action. Et j'ai fait un bilan de mes dépenses et je me suis dit non mais là c'est du grand n'importe quoi. Là c'est ta vie c'est pas ta scrap room quoi. Voilà. Et en plus des choses que j'accumule pour pas m'en servir la plupart du temps. 9 fois sur 10 c'est des choses qu'on achète qu'on se sert pas. Donc on garde. Mais bon ça j'en ai parlé 50 000 fois. Donc voilà, je me donne 2 ans. Je sais pas trop quel budget il faut. J'ai essayé d'étudier un petit peu. Et ça pique. Ça pique. Et voilà, on verra ce qu'on peut faire. Et puis si c'est pas dans 2 ans, ça sera dans 3 ans. Et voilà, au moins j'ai un but. Et je suis contente. Voilà, je suis contente. Mais c'est vrai que ça fait rêver quand on voit les belles cuisines chez Ikea. Ça fait rêver. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Voilà.
Oui, pour être rustique, elle est rustique. Mais pas un beau rustique, hein. Un rustique des années 70. Sténière Sabrina. Bonjour, j'aimerais savoir si tu fais des albums scrapbooking et si tu peux faire des vidéos pages de scrapbooking. Et pour finir, j'aime beaucoup tes créations. Bah, merci beaucoup Sabrina. J'en ai fait des albums. C'est pas ma spécialité, on va dire, mais de temps en temps, j'aime bien. D'ailleurs, là, je vais en faire un avec ce bloc-là. J'ai le projet dans ma tête. Et ah bah, il y a quelqu'un qui a répondu. Bonjour, oui, elle en a déjà fait plein. N'hésite pas à regarder ses anciennes vidéos. Elles t'inspireront peut-être. Enfin, j'en suis même sûre en fait. Bah, c'est gentil. Oui, j'en ai fait, mais je me sens pas à l'aise. Enfin, je me sens pas sûre de moi dans les albums. Donc, j'ai peur que... Souvent, j'ai peur que ce soit pas bien fini. Ou... Parce que je vais pas faire un album, voilà, à la va-vite. Voilà, j'ai envie que ce soit joli, j'ai envie que ce soit harmonieux et puis que ce soit bien fait. Parce que des fois, il y a des trucs qui ont été qui s'appellent albums, mais je trouve pas qu'on puisse appeler ça des albums des fois. Je trouve que les trucs qu'on peut, enfin que c'est tout fin comme ça. Moi-même, j'appelle ça album ou mini, voilà, mini album. Mais des fois, je crois qu'il devrait y avoir un terme entre l'album, le vrai album, le mini-album qui est un album un peu plus petit, et les espèces de, de feuillets. Voilà, après, il y a des termes qui sont peut-être pas très adaptés, je pense. Et faire un vrai album, un gros, un vrai, hein, comme j'avais fait quand j'avais repris le tuto de Rosa Kelly. J'avais dit que j'ai repris le tuto de Rosa Kelly, hein. C'est du boulot. Un vrai gros album qui tient la route, c'est du boulot, hein. Il faut réfléchir à l'avance. Je suis en cours de faire mon album de la mer, qui est ici. Voilà, il attend depuis un petit moment. Mais voilà, là c'est pas vraiment un temps à faire un album sur la mer et tout ça. Donc je le ferai. Et les vidéos, je crois que j'ai 6 vidéos d'enregistrer déjà, hein, sur YouTube. Mais comme tout n'est pas fini, bah, je ne vous les publie pas parce que ça aurait pas de sens de vous mettre les 6 vidéos maintenant et puis de mettre les autres, la suite dans 6 mois, quoi. Donc je vais tout vous faire. Je les garde au chaud et je vous les mettrai. Tous ensemble, voilà, suivi. Voilà, peut-être pas tout le même jour, mais puis on sait très bien quand on fait des vidéos comme ça, d'albums, le premier il est vu, le deuxième un peu moins, le troisième carrément moins, le quatrième voire presque pas, et peut-être à la fin, voilà, à la fin c'est revu un petit peu pour voir le résultat. Mais bon, moi j'avais envie de le faire avec vous, je le fais avec vous, et puis même si ça intéresse que un tiers des personnes qui me suivent habituellement, bah au moins ça intéressera un tiers des personnes qui regardent mes vidéos habituellement, voilà. C'est fini la prise de tête. Déjà, il n'y en avait pas tant que ça avant, mais là, c'est fini, hein. Voilà. Et pour finir, j'aime beaucoup tes créations. Bah ça fait plaisir à lire, hein. Ça fait plaisir à lire. Véronique Bellu. Coucou Coco, très intéressante cette petite vidéo, pas de questions. Comme le disait une copinette, ça fait un petit moment que je te suis, donc pas de questions. La seule chose est que j'espère un jour te rencontrer, pourtant quand je vais aux armoiries, je regarde si je te vois. Bonne soirée, bisous. Faudrait qu'on se donne un... Ok, ensuite une date, mais ce sera plus vers début mars. Ok, bah début mars, bah c'est bientôt en plus. Faudrait qu'on se fixe un jour et une heure début mars. Alors n'hésite pas à me relancer. Voilà, puisque tu sais que moi... hein. Et ouais, on ira faire un tour ensemble, il n'y a pas de souci. On ira à Grand Frais. Non, on ira chez Action, bien sûr. Voilà, il n'y a pas de souci, Véro. Moi aussi, j'aimerais bien te rencontrer. Bah d'ailleurs, j'ai rencontré Isabelle aux armoiries aussi. On s'était donné rendez-vous aux armoiries. Et on s'était vu. Ça fait plaisir. Malika.
coucou, comment as-tu découvert le scrap et depuis combien de temps? Donc ça, j'ai répondu dans la première partie, depuis 2015, et j'explique comment j'ai connu le scrap. Moi, presque 2 ans, mais je trouve plus beaucoup de papier pas cher. Actions sont pas top en ce moment, ouais. Et depuis mai 2022, plus le temps formation. Ah ouais, bah, faut faire des choix, hein. Il y a des périodes. En fait, il y a des fois, on va être hyper créatif, on va avoir du temps, on va faire plein de choses, et après, il y aura beaucoup, beaucoup moins de temps, hein. Voilà. Je sais pas quoi te dire de plus. Voilà, je crois que j'ai répondu. Appuyer sur échappe. Pourquoi échappe? Non, je veux pas appuyer sur échappe. Qu'est-ce qui me fait? J'ai plus mes questions. Alors, c'est où? Oh, il y en a encore beaucoup, dites-moi. Ah là là, il y a encore beaucoup de questions, je pensais pas. Il va y avoir 10. Fait. Bah voilà, heureusement j'ai écrit fait. Hop, fait. Non, moi j'ai pas de questions. Non. Voilà, ça je l'ai vu. Les albums, les armoiries. Voilà, ça, j'en étais à Malika. Voilà. Marie R. Alors, coucou Coco, je ne sais pas trop quoi te poser comme question, mais c'est pas une obligation, hein, c'est effectivement, comme tu disais, pour pas mal d'entre nous, j'ai déjà l'impression de pas mal te connaître, comme une copine. Je pense que tu dois connaître un peu ce sentiment car tu regardes également des chaînes, des vlogs, oui. Je te suis depuis plusieurs années, j'ai aussi passé les vacances d'été avec toi et mamie, que je suis aussi. Et un peu Camille en mode invisible, ouais, c'est ce qu'on disait. Bref, si une question me vient en fait, peut-être, alors attendez, la suite, savoir quelle chaîne tu préfères, tu suis le plus régulièrement en plus de Betty, bon, je sais pas quoi te dire, ouais. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rencontrer? Ben non. De vous téléphoner? Oui. Est-ce que tu entretiens les mêmes relations avec elle que nous avec toi? C'est-à-dire, est-ce que tu entretiens les mêmes relations avec elle que nous avec toi? Non, j'ai pas forcément. C'est obligé, c'est pas les mêmes relations puisque on communique en message, on communique en téléphone. Ça nous est arrivé une fois au téléphone, ça fait drôle. Ça fait tout drôle de. Bah de quelqu'un que. Voilà, que Betty, je regarde ses vlogs et tout ça. Et c'est comment vous dire, c'est comme quand on suit un feuilleton en fait. Voilà, et là j'ai entendu sa voix au bout du téléphone, ça m'a fait tout drôle. C'était voilà, je sais pas, j'étais comme une gamine parce que j'étais un peu intimidée, voilà. Bah oui, même à 50 ans on peut être intimidé, hein. Ouais, la lumière elle baisse, hein. Ouais, j'étais intimidée, puis après bon bah le courant il est passé direct au téléphone, déjà dans les messages ça passait direct. Mais le fait de s'appeler comme ça, le courant, il est passé direct. Et des autres chaînes, je ne saurais pas quoi te dire. Voilà. Je ne saurais pas quoi te dire. Répondre, fait. Voilà. Marie Combe. Coucou Coco, je me demandais ce que j'allais poser. Puis oui, tu y as peut-être déjà répondu, je ne me souviens plus. Alors, aimes-tu les travaux manuels depuis toute jeune? Ouais. Ouais, j'aime bien parce que j'étais entre guillemets en admiration sur une de mes tantes, Tata Michel, voilà, qui faisait énormément de déco quand il y avait des fêtes, des anniversaires, des réunions de famille et tout. Elle avait toujours l'idée de déco, de table, petits trucs. Elle a fait ma déco de mes 18 ans. Elle a fait... non, des décos pour des buffets, elle a fait plein de choses. C'est elle aussi qui... Bah oui, tiens. C'est elle aussi qui m'a montré un petit peu le scrapbooking
les pages un petit peu, vous savez, les trucs un peu ASA et tout ça, qu'on découpe les feuilles, qu'on fait des choses. Elle faisait ça aussi pour des photos et tout. Je trouvais ça génial, je trouvais ça super génial. J'avais commencé à en faire, j'ai d'ailleurs, je sais plus je sais plus où elle est la vidéo, elle est loin, loin, loin. J'avais commencé à le faire quand mes filles elles étaient petites, j'ai arrêté. Souvent, je fais des trucs, je les finis pas. Mais oui, j'étais super admirative. Mon père était hyper manuel, il a tout refait de sa maison et c'était une maison qui avait quasiment pas d'eau, pas d'électricité, que dalle, pas de toilette. Il a tout refait dans sa maison. C'était un vrai bricoleur, un vrai bonhomme, quoi. Voilà, ma mère aussi, forcément. Ma mère, c'était plus le tricot, le crochet, faire des habits pour mes poupées, un petit peu de couture, mes petites robes pour mes Barbies et tout ça. Donc oui, j'ai eu des personnes très créatives autour de moi, donc forcément, ça donnait envie. Ça donnait envie. Donc oui, je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Et, voilà. Et on ne sait pas forcément qu'on aime ça. Voilà, on le fait parce que tout le monde... Enfin, parce que la famille le fait, c'est bien, c'est beau. Ah bah vas-y, fais voir, fais-moi mes robes pour mes poupées, fais-moi une culotte pour, pour mon bébé, fais-moi des chaussons pour mon bébé, fais-moi une robe pour ma Barbie. Et mon père, bah vas-y, fais-moi une cabane pour mes Playmobil. Voilà. Les filles, elles en ont bien profité aussi quand elles étaient petites. Et mamie, je revois encore Margot qui est très créative. Camille, pas du tout. Alors elle, pas du tout. Mais Camille était toujours là. Margot était toujours là. Mamie, est-ce que t'as ça? Alors mamie, oui, j'ai bien. Alors mamie, elle avait tout dans son truc. Mais bon, on a toujours aimé ça. Voilà, si je m'étale comme ça sur toutes les questions, ça va être 50 vidéos FAQ. Hein. Voilà Marie, j'espère que j'ai répondu à ta question. Sylvie Belligan. Coucou Coco, je ne commande pas très souvent mais je regarde tes vidéos. Toi qui adores la campagne, où passerais-tu ta retraite même si c'est pas pour demain? Région parisienne ou campagne, Normandie ou ailleurs? Moi j'aimerais la mer. Ouais, j'aimerais tout plaquer et partir à la mer. Que je puisse, peut-être pas forcément quand je vous mes volets, l'idéal c'est que j'ouvre mes volets, je vois la mer. Voilà. Et pas forcément en ville ou quoi que ce soit. Hein. Et mais ou alors que j'ai un petit truc à moi, mais que je puisse, même si je fais une demi-heure de marche, mais que je puisse aller à la mer. Voilà, voilà, voir la mer. C'est ça, c'est un de mes rêves, mais bon, comme je suis pas très courageuse, revendre ici pour partir ailleurs, trouver du travail et tout. Bon, on attendra encore 14 ans hein, quand je serai en retraite à 64 ans ou pas. Bon, on verra. Mais non, la campagne, non. La Normandie, non, pas trop. J'aimerais bien la Bretagne, j'aime beaucoup. J'avais mes grands-parents qui habitaient en Bretagne quand j'étais petite, mes grands-parents maternels. Et j'aimais déjà beaucoup. Après, après on n'y va plus, on n'y pense plus. Et là, d'y être retournée l'été dernier, mais c'est ça, c'est ma vie, c'est ça, c'est d'être là. C'est d'être là. Avoir une petite scrap room dans une petite baraque, pas trop dégueu. Enfin, un petit truc, voilà, j'ai pas besoin d'un château. Hein. Voilà, ça serait mon rêve. Avec une petite terrasse, pas forcément un grand jardin, parce que tondre, faire des plantations et tout, c'est pas trop mon truc. Et puis, ça sera à la retraite, donc voilà. Mamie, elle bouge encore, mais moi, je suis pas sûre de bouger encore à 70 ans. Donc, on verra bien, on verra ce que l'avenir me réserve. Voilà. Non, mais tout ce qui est Normandie et tout, non, je suis pas fan. J'aime bien y aller une semaine, j'aime bien y aller un mois, mais y vivre, non. Béatrice Boucher. Coucou Coco, as-tu toujours fait des créas, notamment avec Mamie Cole? Toujours, non. Avec Mamie, rarement, mais on parle, on a des idées, on s'échange des idées. Ah bah tiens, je vais faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Oui, oh bah tiens, regarde, je t'envoie une photo, j'ai fait ça, ouais, bah j'aime bien. Des fois, je lui dis, oui, c'est un peu vieillot. Mais bon, elle me dit, oh, moi j'aime bien. Bon, bah ok. Mais après,
Non, on fait pas souvent des créations ensemble. Voilà. Suzanne Table, bonsoir. Plus de tutos en scrapbooking, loisirs créatifs. Plus de tutos en scrapbooking et loisirs créatifs. Tuto débutant scrapbooking, astuces et bons plans. Alors ça, ce n'est pas une question. Donc, je n'ai pas de réponse à t'apporter. C'est une demande. Je vais mettre fait quand même. Fait. Plus de tutos en scrapbooking, loisirs créatifs, tuto débutant, scrapbooking, astuces et bons plans. Okay. J'en prends bonne note. Alors, Marie Gonzalez Pérez. Coucou Coco, tu es maison d'accueil pour Spinel. Pourquoi ne pas la garder? Elle est trop belle. Alors, le problème Spinel va peut-être bientôt être un problème résolu parce que je pense qu'on ne va pas pouvoir la garder. Voilà, avec Camille, on en a parlé là, il y a quelques temps. On a essayé les fleurs de bac pour animaux dans la pâtée. C'est des petites gouttes qui sont censées les détendre et tout ça. On a le Feliway. Alors, elle a acheté une première version de Feliway. On lui a dit que celle-là n'est pas assez bien. Il faut prendre l'autre. Elle a acheté ça coûte cher ces trucs-là. C'est 15-20 balles. Le problème, c'est qu'avec Niji, elles ne s'entendent absolument pas. Enfin, le problème, c'est plus Niji qui ne la supporte pas. Et comme il n'y a aucune des deux... Ouais, avec toi, il n'y a pas de problème. Comme il n'y a aucune des deux qui veut céder sa place, c'est toutes les deux des... des dominantes. Comme il n'y en a pas une qui veut... faut que je me taise. Il n'y en a pas une qui veut fermer sa bouche, quoi. Donc, elles sont toujours en train de se battre. Niji a eu une agrafe parce qu'elle avait une griffe qui lui avait ouvert la peau. Là, elle est retournée chez le vesto parce que son œil est dans la bagarre, elle a été griffée à l'intérieur de sa paupière. C'est pas possible. La nuit, elle s'attaque. Et elle s'attaque partout. Partout où elle se croise, elle se saute dessus. Donc, je pense qu'elles sont toutes les deux malheureuses. Ça fait 3 mois qu'on l'a, Spinel, quand même. On a essayé pendant 3 mois. On ne fait pas de préférence. Voilà, au final, on l'aime bien, Spinel, quand même. C'est une famille d'accueil, mais comme je vous ai dit, quand on l'a accueillie, c'est... voilà, on la prend, elle fait partie, elle repartira jamais. Malheureusement, tu fais des câlins. Elles sont toutes les deux malheureuses parce que Niji, elle est malheureuse, elle c'est entre guillemets notre premier bébé, donc là, après on lui a imposé Snowy, maintenant on lui impose Spinel. Avec Snowy, ça va beaucoup mieux toutes les deux, des fois même face à face, elles se font un petit smack. Donc voilà, puis Snowy, c'est un amour, hein. Et elle se laisse, tu veux dominer, tu domines. Moi, moi je t'écoute, c'est ça. Et par contre, Spinel, non, elle veut pas lâcher l'affaire et Niji non plus. Bon, bah, c'est le... Ok, bon, bah... Et voilà, bon. Et alors, mon clavier, je réponds à la question. Et donc, c'est très compliqué. Et bah, normalement, il y a 15 jours de dernière chance. Mais j'y crois pas trop. Là, cet après-midi, on est dimanche, Camille travaille cet après-midi. Oh, tu vas tomber. Et monter. Et bah, du coup, moi, j'ai été faire ma petite sieste dans le lit de Camille avec Spinel parce que la pauvre, elle se réfugie toute la journée sous le lit de Camille. Et Niji, quand elle peut aller la choper en dessous, elle va la choper en dessous. Donc, bon, t'arrêtes là, tu te couches ou tu m'énerves. Donc c'est pas, elle est pas heureuse, Donc Spinel n'est pas heureuse. Donc ça sert à rien d'être famille d'accueil pour qu'elle soit malheureuse. Donc voilà. On a essayé, ça fait 3 mois qu'on a essayé. Voilà, on a acheté les trucs pour mettre dans les pâtés pour les apaiser. On a les prises pour apaiser. Il n'y a rien qui fait. Donc voilà.
Voilà, je m'étends beaucoup sur mes réponses. Là, ça fait 25 minutes. Bon, j'ai essayé de faire des trucs de 45 minutes à chaque fois. Hein. Je pense que tu ronronnes, toi, ma mère. Et je me suis... La nuit, elle tombe. Hein. Voilà. On voyait bien on voyait bien les meubles tout à l'heure. Maintenant, on les voit plus. Ensuite, Snowy... elle essaye d'attaquer pour jouer. Niji. Bonsoir. Plus de tutos, ça je l'ai vu. Maison d'accueil, ça je l'ai vu. Patricia Ugolini. Alors maintenant, il y a des petits poils partout de Snowy. Je te suis tous les jours depuis 2 mois ainsi que Mamicole. Je regarde aussi Betty sur ces 2 chaînes. Vous me remontez le moral car moi j'ai 53 ans en arrêt de travail. Malheureusement dû à mon Parkinson et un enfant de 17 ans et demi qui vit avec son père. Est-ce que je te tutoie? Il n'y a pas de souci. La seule question qui me frotte, je sais plus lire, qui me trotte dans la tête, quel âge as-tu et où habites-tu? J'ai eu 50 ans l'année dernière, donc en toute logique, je vais avoir 51 ans cette année. Et j'habite en région parisienne, dans le Val-de-Marne. Voilà. Voilà, c'est simple. Voilà, des questions simples. Je n'ai pas besoin de m'étaler 10 ans là-dessus. Voilà. Bah écoute, ça fait plaisir que les gens aiment bien me suivre. Bah oui. Alors, Dean Cheru. Bonsoir, en ce début d'année, on a de nouvelles envies. Est-ce que vous avez envie de tester une ou plusieurs nouveaux loisirs créatifs? Si oui, quels seraient ce ou ces nouveaux loisirs créatifs? Ou si c'est des loisirs créatifs exercés avant, mais mis de côté, que vous auriez envie de reprendre? Non, non, là, j'ai envie de scraper, là. Non, j'ai envie de sentir la colle et de toucher du papier. Voilà, de prendre des mesures, de couper du papier, voilà, j'ai envie de repartir à des bonnes bases. Voilà, ça, c'est mon envie du moment. Ça se trouve, dans 2-3 mois, ça sera autrement. Voilà, Dean Cheru. Isabelle. Coucou Coco, il y a un bon moment que je te suis et une question me vient souvent en tête. Comment fais-tu pour gérer tes horaires de boulot qui sont en permanence décalés? Il n'y a jamais de régularité. Je me demande comment tu arrives à gérer ce rythme de dingue. Et j'ai d'ailleurs l'impression que ton mari, lui aussi, n'a pas toujours les mêmes horaires. Vous avez un remède miracle parce que ça me fascine. On fait avec. Voilà, j'ai pas. Enfin, en même temps, des fois, je me dis, j'aimerais pas avoir des horaires de bureau. Non, mais je crois que je vais allumer la lumière. Hein. Attendez, je fais une petite pause. Ouais, c'est mieux quand même. Là, on commence à être un petit peu dans le noir. Il est 18h30. Ce soir, c'est mon mari qui fait à manger. Petite salade chinoise. Coucou Coco, nanana. Ah oui, les horaires. Alors moi, ça va faire depuis 2004. Ça fait 18 ans que je travaille en grande distribution. J'ai des horaires comme ça. Pendant un moment, j'ai eu des horaires un peu plus horaires de bureau dans ce domaine-là. C'est-à-dire que j'avais 2 heures de coupure. Je faisais 8h30 midi, 14h. 2 heures de coupure, j'ai dit, hein, pas 2h30. Enfin, je sais plus. Genre 8h30 midi, 14h, 17h30. J'étais plus fatiguée que les horaires que j'ai là. Voilà. Certes, c'est en décalé. Le soir, voilà, je peux finir à 20h30, à 21h, ou voilà. Le matin, je peux commencer à 5h, 6h, 7h, 8h, 10h. C'est décalé, mais c'est quand même assez... on s'y fait, hein, voilà. Je m'y fais. Et l'avantage, c'est que j'ai une partie de mon après-midi, du coup, quand je suis du matin, j'ai une partie de mon après-midi qui est libre, parce que maintenant, on n'a plus les coupures du midi. On fait en continu, ce qu'on appelle en continu les horaires. Si on doit faire 7 heures ou 8 heures de travail, on fait nos 7 heures et nos 8 heures de travail. Entre deux, il y a la petite pause réglementaire, mais il n'y a pas une coupure. Voilà. Et quand je commence à 13 heures, j'ai toute ma matinée pour glander sur, sur Instagram. Voilà, non mais des fois je me dis, c'est bête, t'avais toute ta matinée, t'aurais pu faire des tutos. Des fois ça me prend, hein, des fois j'arrive à en faire. Mais là, ces derniers temps, c'est plutôt, quand je suis de l'après-midi, c'est plutôt le matin. Coco, elle traîne. Hein, elle traîne au lit, elle regarde ses petites vidéos au lit. Après, je me lève, ma petite douche, mon café, mon machin. Mais mère, elle prend son temps le matin.
Et quand je commence le matin, bah, c'est après l'après-midi, je rentre, je suis crevée, je fais une sieste. Mais entre-temps, j'ai quand même du temps pour faire des choses. Je ne le prends pas le temps, mais j'ai quand même du temps. Mais je préfère des horaires comme ça, en condensé, que si j'avais des horaires de bureau, 8h à midi, 14h à 17h. Parce que ça te bouffe et la matinée et l'après-midi. Voilà. Et mon mari aussi, il a des horaires décalés et ça lui convient tout à fait, même si, bon, lui, des fois, il commence plusieurs jours à 6h. Là, c'est un peu dur quand même parce que se lever à 4h30, ça picouille. Hein. Ça picouille un peu hein, quand même. Donc voilà, on fait avec, hein, comme tout le monde. Ouais, je regardais, je croyais qu'il avait pas mis mon truc à redémarrer. Voilà, voilà. Andy, coucou. Connais-tu la chaîne de scrap de Angélique? Non, comment elle s'appelle sa chaîne de scrap? Angélique, il doit y en avoir plein des Angéliques. Elle s'appelle Angélique tout court? Faudrait que tu me dises c'est quoi sa chaîne. Et qu'aurais-tu aimé exercer comme métier? Les 3 chats, ça va. En prendrais-tu un 4e? Non. Non, 4e, non. De base, moi, il faut savoir, je n'aimais pas les chats. Ah non, moi les chats, je déteste. Et j'étais, vous savez, comme on dit, t'es team ceci ou team cela. Alors, team chat ou team chien. Alors, moi, c'était team chien, team gros chien même. J'aimais pas les petits kikis à sa mère. Voilà, les Yorkshire, les Chihuahuas, les machins. Je détestais ça. Moi, j'aimais. Nous, on avait un bon gros labrador de la Normandie, un bon gros costaud qui faisait plus de 50 kilos. Un bon gros pépère, un amour. et voilà, j'aime les gros chiens. Voilà, un chien, c'est un gros chien. C'est robuste, c'est un gros kiki. Un gros kiki, non. C'est un gros pépère. Et j'aime pas les petits chiens. Moi, les petits chiens qu'on met dans les petits sacs, les petits chiens à sa maman, là, les petits caniches, les petits Yorkshire, les petits machins. J'appelle tout ça, c'est dans le même groupe. Pour moi, c'est les petits kikis. Voilà, c'est kiki à son papa. Je suis pas fan du tout de ces chiens-là. Je leur ferai pas de mal, mais voilà, pour moi, c'est. Qu'est-ce que tu roucoules, toi, là-bas? Voilà, c'est pareil, il y a 2 catégories. Il y a les vrais chiens et les kikis. Voilà. C'est ma façon de penser, après. Mais ceux qui aiment, je critique pas. Hein, vous avez le droit, tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il a envie d'aimer. Hein, moi, mais personnellement, c'est pas mon kiff. Et un 4e, non. non. Déjà, 3 là, c'est beaucoup quand même. 4e. Je suis en train au lieu d'écrire fait, je suis en train d'écrire 4e quand même dans ta réponse. Hein. Ensuite. Isa Dizzy. Coucou Coco, alors moi je me demande combien de temps vous mettez pour aller au travail et si vous faites tout le chemin à pied. Spinel est trop marrante. Non, elle me fait de la peine, moi, Spinel. On sent qu'elle est pas à sa place. Elle est belle, elle est gentille avec nous, mais pas avec Niji. Avec Snowy, elles s'entendent bien aussi. Mais bon, bref, je ne vais pas vous parler Spinel pendant toute la vidéo. Je me demande combien de temps vous mettez pour aller au travail. Je mets... Alors, ça dépend. Pour y aller, ça descend. Donc, pour y aller, on va dire 15-20 minutes. 20 minutes. Oh, d'ailleurs, il faut que je vous dise. Oh là là. C'était là, en début de semaine, là, qu'il a fait très froid, qu'il a gelé. Je me suis rétamée dehors. Je crois que c'était mercredi, il avait gelé. J'ai marché sur une plaque d'égout. Ah bah, vous savez, les millièmes de seconde là où vous savez que vous allez tomber. Vous sentez votre pied partir et vous savez que vous allez tomber. Je suis tombée, j'ai encore mal hein, à mon pied. Je suis tombée. J'ai pas fait vraiment un grand écart, mais la jambe de devant est partie toute droite et la jambe de derrière est tombée comme ça. Là, je me suis dit, au secours. Si je n'arrive pas à me relever, je fais quoi? Il était super tôt. Je ne sais pas s'il était 6h30 ou 7h, je ne sais plus. Il n'y avait pas un chat dans les rues. Et moi, j'étais par terre. Boum! Et vous savez, la première chose que j'ai fait, avant de savoir si j'avais mes 10 doigts de pied entiers ou pas, c'était de savoir si j'avais pas cassé mon téléphone quand même. Eh ouais, on est quand même... Ça m'est arrivé une autre fois aussi, je me suis rétame... Non mais je me rétame pas toute ma vie hein, non plus. Hein. Je me suis rétame quand j'étais sortie avec Camille, au sol.
il y avait des espèces de bornes en béton, mais ça fait comme une énorme demi-perle ronde. Vous savez, les gros enamel dot, là, tout rond, mais gros comme ça. Couleur béton sur un trottoir béton. Moi, je l'ai pas vu. Papa. J'ai marché et mon pied s'est pris dedans. Mais le problème, c'est que la Coco, elle pensait qu'elle allait se relever. Mais les jambes, elle m'entraînait, mes jambes. Et à un moment donné, j'ai eu une lueur d'espoir de me dire oui, c'est bon, je me relève. Mais non, c'était pour mieux me rétablir par terre. J'ai éclaté mon sac à main. J'arrivais plus à respirer parce que je me suis pris une deuxième demi-perle de béton là dans le bide. Donc forcément, poum, ça plaque la cage thoracique. Comment il m'appelle quand je tombe? Patoche. Patochon, voilà, Patoche. Ah, Patoche est de retour. Voilà, donc je mets 20 minutes, on va dire 20 minutes pour y aller, mais pour remonter, parce que ça remonte pas mal pour remonter, avant, voilà, c'est pareil, avant, je finissais le boulot, faut rentrer, alors mes mères, elles marchent, avec le sac et tout, et au final, je me dis, mais ça va changer quoi d'arriver 5 minutes de plus ou 5 minutes? Bon, bah ça a coupé, je sais pas pourquoi ça a coupé, Donc je disais... que oui, je traçais pour rentrer à la maison. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça change d'être 5 minutes de plus ou 5 minutes de moins à la maison, si ce n'est le fait d'être complètement éclaté, d'avoir mal partout, de ne plus pouvoir respirer quand tu te tapes les 4 étages que tu n'en peux plus. Non, bah maintenant je rentre pépère. J'ai ma journée de boulot dans les pattes, j'ai la côte à remonter, j'ai mes escaliers à me taper. Donc, hein, tranquillou. Tranquillou. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je sais pas ça fait combien de temps là. Mais comme ça vient de couper, je pense que ça fait suffisamment. Bon, en tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais continuer. Alors non, j'ai oublié de répondre. Là, je vois Andy là, que je viens de répondre. Qu'aurais-tu aimé exercer comme métier? Alors, avant, je savais pas trop. J'ai jamais dit je voulais être coiffeuse, maîtresse, machin. Ça, je savais pas. Moi, je voulais être mariée avec un homme riche et pas travailler. c'est vrai. Et comment? Et là, maintenant, je dis tenir une petite boutique de loisirs créatifs, ça pourrait être très très sympa. Mais bon, ça se fait pas et je fais pas tout pour que ça se fasse, donc voilà. Bon allez, je vous laisse et puis je vous dis à plus.